Bonjour à tous et bienvenue dans mon podcast Belles âmes, dans lequel je vous partage la vie qui me traverse et les réflexions diverses que je peux avoir. Alors moi c'est Elsa et je suis très heureuse de vous accueillir dans une petite partie de ma vie ici et maintenant. Alors je vous souhaite une très très belle écoute et un magnifique moment présent. Bonjour tout le monde, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Mais oui, on n'arrête pas, chaque semaine on balance des épisodes de podcast et je suis super contente parce que je trouve que plus, peut-être que vous le sentirez vous aussi dans les épisodes, plus je pratique mes épisodes de podcast, c'est-à-dire que je les fais régulièrement, et ben plus je prends du plaisir, je m'y épanouis, ça devient fluide, je me prends moins la tête, mon image de moi que j'estimais très peu par rapport au fait que c'est intéressant ou pas ce que je dis, bref. Ça va de mieux en mieux, c'est-à-dire que je suis de plus en plus dans une espèce de justesse vis-à-vis de moi-même et je suis super contente, voilà, je prends de plus en plus de plaisir, donc j'espère que vous, à l'écoute, c'est agréable également. Bref, à part tes fêtes, j'espère que vous allez bien en cette magnifique journée. Surtout, je vous remercie à toutes les personnes qui mettront des commentaires sous cette vidéo. Si vous n'avez pas quoi mettre, n'hésitez pas à mettre des emojis, peu importe. Mais si mon contenu vous plaît et que vous souhaitez y contribuer de telle ou telle manière, n'hésitez pas juste à commenter parce que ça contribue grandement à ma chaîne. Donc c'est super et je vous en remercie énormément. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet où en fait je ne pensais pas forcément vous parler de ça il y a quelques semaines. De ça, je ne pensais pas honnêtement vous parler de ce sujet-là. Mais au final, je trouve que c'est un super terreau, ce sujet-là que je suis en train de vivre, cette expérience que je suis en train de vivre, pour vous la partager en fait. C'est un terreau, je trouve, qui est hyper riche comme expérience. Et il ne s'agit rien d'autre que de la chute de visibilité sur les réseaux sociaux. Alors si vous avez cliqué sur cette vidéo, potentiellement que c'est un sujet que vous vivez ou alors vous êtes curieuse de savoir ce que je peux en dire. En tous les cas, je vous souhaite la bienvenue et j'espère vraiment que ça pourra résonner avec vous. En tous les cas, cette expérience, ce cheminement que je suis en train de vivre, pour moi, il est excessivement puissant. Et surtout, je ressens que c'est aussi une grande préparation pour moi, cette chute de visibilité. Donc voilà, sans plus tarder, allons-y, plongeons dans ce sujet qui n'est autre que, depuis quelques mois, comme beaucoup de créateurs, ça se voit sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, il y a beaucoup de chutes de visibilité pour certaines personnes. Et j'en fais partie. Et ça m'apprend quelque chose d'hyper nécessaire et d'hyper important, surtout si vous êtes une personne qui est plus ou moins comme moi, c'est-à-dire où vous avez tendance à douter de vous, vous avez tendance à douter de votre valeur, vous avez tendance à... Quand vous regardez ce que vous faites, vous avez l'impression que c'est flou, que ça n'a pas grande utilité, pas grand intérêt, bref, que vous doutez de vous, hein, tout simplement. Donc je pense que ce podcast peut d'autant plus vous parler parce que si vous êtes dans cette configuration-là, on se sait, voilà, on se sait. We know each other. Alors au départ, il y a quelques mois, voilà, chute de visibilité qui baisse petit à petit. Je sais plus comment ça se passe au départ, mais en tous les cas, ça baisse. Voilà, ça, on peut pas le dire autrement, ça baisse. J'ai toujours eu peu de personnes qui suivaient mon compte Instagram, mais le peu qui suivaient mon compte Instagram, c'était des personnes vraiment très engagées, qui étaient toujours dans l'interaction, et du coup, c'était génial. Enfin, moi, ça me suffisait, j'étais super satisfaite de ça. Et aujourd'hui, les personnes qui suivent mes partages, elles s'engagent de moins en moins avec mon contenu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire s'engager ? Ça veut dire qu'il y a de moins en moins de commentaires, de personnes que je vois tangiblement que ça peut apporter quelque chose, que ça peut résonner en la personne. Quand bien même ça le fait quand même, mais les personnes ne le disent pas, moi, je suis pas au courant, en fait, et... du coup, de là en découle tout un tas d'émotions, de dureté, de douleur. Il faut le dire, de douleur. Pourquoi de douleur ? Parce que tu te remets en question. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon cas. Tu te dis, attends, mais ce que je fais, en fait, c'est pas terrible. Peut-être que c'est pas utile. Peut-être que ça apporte plus aux gens. Peut-être que je suis en train de me fourvoyer totalement et que c'est pas du tout la bonne voie sur laquelle je suis. Bref, on les connaît, toutes ces remises en question existentielles. Et en fait, ça a été très très dur, hein. Franchement, pour moi, à un moment donné, je me suis dit, mais il faut que je change de voie, il faut que j'aille dans le monde tangible et que je propose ce que je fais dans le monde tangible, donc en dehors des réseaux sociaux. Bref, j'ai eu tout un pataquès de remise en question. Ce que j'étais en train de créer, ça me donnait grave du plaisir. Je trouvais que ce que je faisais, c'était cool. Mais en face de moi, quand je postais, quand je partageais,
pas de réaction, rien. Donc du coup, pour moi, je me disais, ok, c'est inutile, peut-être que c'est pas terrible ce que j'ai fait. Et du coup, je remettais même en question la joie quelque part que ça m'avait procuré, c'est de créer ce que j'avais créé. C'est comme si en fait, je déshonorais toute la joie du processus que ça a été pour moi, seulement à cause du résultat, qui n'est même pas un résultat en soi. C'est la continuité du cheminement de ma création, tu vois, c'est même pas un résultat au final. Mais juste parce que j'avais pas des réactions auxquelles je m'attendais habituellement, eh bien, grosse remise en question. En fait, peut-être que je suis pas sur la bonne voie. Et du coup, j'ai omis complètement la joie que ça pouvait être pour moi de créer à ce moment-là. Donc là, clairement, il y a le fait de vraiment renier à un moment donné qui on est et ce qu'on pense être vrai et juste pour nous. Et quand on arrive à là, franchement, c'est compliqué parce que tu remets en cause tes fondations. Tu commences à venir vouloir analyser qui tu es, tu vois, au lieu de analyser la forme, tu vois, analyser comment tu mets en avant ça, comment, tu vois, ce que je veux dire, c'est pas pareil. Là, j'étais en train d'analyser le fondement de ce que je suis, c'est-à-dire ce que ça m'apporte de la joie. Ça m'apporte de la joie, ok, mais il n'y a pas de résultat, donc il y a un problème. Pourquoi je ressens de la joie? Pourquoi je crée ce truc qui m'anime? Et en fait, il n'y a pas vraiment de retombée, tu vois. Donc en fait, tu es en train de remettre en question les fondements de qui tu es. Ok, ce que je fais, ça n'a pas de sens peut-être, mais en fait, ça n'a pas de sens. Pourquoi? En fait, ça a un sens pour toi, mais vu que tu as vu qu'il n'y avait pas de résultat, d'un coup, comme ça, ton château de cartes, il tombe, et ça n'a plus de sens. Waouh, ça c'est fou. Ça c'est fou. Et en fait, ce qui devrait être intouchable en soi, c'est-à-dire qui on est dans notre essence, dans notre unicité, c'est ça qu'on vient questionner. Alors que ça devrait être intouchable, c'est pas ça qu'on devrait venir questionner en fait, mais plutôt comment on crée ce que l'on crée, tu vois, c'est la forme en fait, la forme de notre essence, mais pas l'essence pure, ça c'est intouchable, il n'y a pas à le toucher, parce que quand tu te mets à le toucher, en fait tu sais plus qui t'es, tu te remets en question de façon incessante, et en fait c'est sans fin, tu te tritures, tu te suranalyses, et moi je me suis vraiment alourdie énormément à faire ça, tout simplement parce que je n'avais pas le résultat escompté, sur les réseaux sociaux. C'est quand même fou, non? Donc, je continue mon cheminement, je continue à rouler ma petite bosse. Et là, en fait, je comprends que pendant super longtemps, tout ce que je partage, ça a été vraiment très bien accueilli. J'ai eu toujours des super beaux retours, des super belles interactions, des super beaux échanges, etc. Sauf que j'y accueillais pas du bon espace. J'accueillais les commentaires, les interactions d'un espace qui est relié à quelque chose à combler en fait en moi. Un amour-propre, peut-être, une estime de moi qui était fragile et que du coup ça venait combler, tu vois. Donc ça m'a beaucoup aidée. Pourquoi? Parce que ces échanges, ces interactions que moi j'appelle des interactions doudou que j'ai eues à un moment donné, ça m'a énormément aidée à comprendre que ce que je faisais, c'était cool en fait. Ça pouvait apporter aux gens, ça pouvait être utile, ça pouvait avoir du sens pour les autres, tu vois. Déjà que ça a du sens pour moi. Donc en fait, c'est venu me conforter, c'est venu me rassurer, c'est génial. Sauf qu'au bout d'un moment, quand t'as des béquilles, faut les enlever. Le but, c'est d'enlever les béquilles pour pouvoir marcher tout seul, tu vois. Donc moi, ce que j'ai compris, c'est que petit à petit, chute de visibilité, on m'enlève une béquille, on m'enlève deux béquilles, wouh! Et là, je suis là. Oh my god, plus personne ne me fait de retour. Ça ne vient plus combler ce truc que j'avais besoin de combler en moi. Mais pourquoi? Parce que je suis fucking prête maintenant à le combler moi-même, à me sentir complète moi-même maintenant. Donc oui, c'est très compliqué parce qu'on t'enlève tes béquilles du jour au lendemain. Il y a de moins en moins de personnes qui vont reconnaître ce que tu fais et ce que tu es, pour que tu puisses reconnaître toi. Et donc le trou que ça venait combler, ces interactions doudou, c'est maintenant toi, de ta substance, de ton amour, de cette reconnaissance que tu as eue auparavant parce qu'on t'a dit que ce que tu faisais, ça avait du sens pour la personne, etc. etc. Maintenant, tu es prêt à le combler toi-même, avec ta force, avec ton amour de toi, avec ton amour propre, etc. etc. En fait, c'est comme une pièce du puzzle qu'on a enlevée pour mieux re-remplir. Mais on a enlevé la mauvaise pièce du puzzle pour rajouter celle qui allait véritablement, qui était vraiment coordonnée avec tout l'ensemble du puzzle. Et cette pièce du puzzle, je sais ce que j'étais en train de vous dire, c'est notre énergie, c'est notre amour propre, c'est
se reconnaître soi-même. Parce que les gens, ils t'aident en fait à te reconnaître toi-même. Donc au départ, tu as des interactions, machin, ça te permet de dire « Ouais, mais ok, ce que je fais, c'est cool, ça te donne confiance dans ce que tu fais, ça te porte. » Et ensuite, tu n'as plus tout ça. Bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, ça te montre que maintenant, ok, c'est à moi de faire le taf. Et le taf, c'est quoi? C'est te voir réellement avec les yeux de ton cœur, de te voir réellement dans ce que tu crées, sans avoir, encore une fois, ces millions de doutes. C'est une vraie préparation. Une préparation à quoi? Eh bien, justement, à avoir des nouvelles interactions, des futures interactions qui vont être beaucoup plus saines et qui vont être accueillies, non pas par, effectivement, cet espace à combler, mais à accueillir avec vraiment ton cœur. Ton cœur qui n'a pas besoin de ces interactions, mais qui les accueille parce que c'est de la joie, c'est énorme les échanges, mais qui n'a pas besoin de ça pour se sentir complet, tu vois? Et moi, ça m'apprend ça, cette chute de visibilité. C'est très compliqué parce qu'il y a des fois où je suis vraiment dans cette connexion avec ce que je suis en train de vous dire. Et plus ça va, plus je suis en connexion avec ça, c'est-à-dire que je ressens cette vision-là de cette situation. Mais il y a encore des fois où, putain, mais vraiment, peut-être que c'est vraiment super nul en fait ce que je fais. Tu vois? Et en fait, c'est génial parce que du coup, moi, cette chute de visibilité, elle m'a permis déjà d'apprendre, et non pas des moindres, apprendre à me reconnaître moi-même, et je suis toujours dans ce processus-là, mais aussi à venir affiner en fait ce que je partage. Parce qu'à un moment donné, en fait, j'étais tellement dans les doutes, à venir me triturer dans mes fondations, à un moment donné, j'étais venue à un point de me dire, mais attends, mais peut-être que ce que je suis en train de faire, ça marche plus parce que je le fais pour avoir du rendement et pour avoir de l'argent, et je le fais pas pour les bonnes raisons, tu vois. Vraiment, j'en étais arrivée à là, alors que je sais que mes voyages énergétiques, mes tableaux énergétiques, bref, c'est que des trucs que je kiffe faire, tu vois, il y a aucun moment, il y a à remettre en question les choses, tu vois. Mais je l'ai quand même fait. Ça m'a pas fait du bien. Je vous déconseille de faire ça, voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je me suis posé la question. Je me suis dit, ok Elsa, là, demain, tu as une quantité infinie d'argent, tu n'as plus besoin d'être en quête d'argent pour pouvoir manger, pour pouvoir je ne sais quoi faire. Qu'est-ce que tu fais? Bah, réponse évidente, bah, je continue de faire exactement ce que je fais parce que j'adore partager mon cheminement sur les réseaux sociaux, j'adore faire des voyages énergétiques, j'adore faire des tableaux. En fait, je continuerai de faire la même chose. Et du coup, avec toute cette espèce de suranalyse, de trop plein d'analyses que j'ai fait sur moi-même, cette question, elle m'a été d'un soulagement énorme parce que je me suis dit, bah oui en fait, je fais ça parce que vraiment j'aime ça. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même fou d'arriver à ce point, sans dénigrer le cheminement par lequel je suis passée, mais je veux dire, c'est quand même fou de voir à quel point on peut s'auto-hypnotiser, de se dire et de se remettre tellement en question que ça nous fait perdre en fait de nous-mêmes nos propres réponses et ce qui nous anime en fait. Alors qu'on sait ce qui nous anime, mais en fait, à un moment donné, on le perd de vue à force de le triturer. Tu vois? Donc je ne sais pas si c'est une question que vous pouvez vous poser. Qu'est-ce que vous feriez si aujourd'hui vous aviez une quantité infinie d'argent? Est-ce que vous continueriez de faire ce que vous voulez faire? Est-ce qu'il n'y a pas de bonne réponse? Il n'y a vraiment pas de bonne réponse. Si vous êtes en train de vous dire « Ah bah non, moi j'arrêterai de bosser », ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas à votre place là où vous êtes. Hein. C'est un processus, tu vois. Moi, ça m'a juste permis de me soulager, tu vois, de me dire « Ah bah oui, c'est vraiment ça que j'aime faire dans la vie ». C'est vraiment ça que je ferais si je... Voilà, il n'y a pas de notion d'argent, tu vois, dans ce que je fais et ça m'a soulagée. Mais voilà, encore une fois, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Moi, c'est une question qui m'a soulagée. Peut-être que ça sera votre cas aussi. Je serais curieuse d'avoir d'ailleurs vos réponses à cette question si jamais vous avez envie d'y mettre en commentaire. Et donc voilà, il y a tout ce processus en fait qui se fait. Et ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que la sensation que j'ai profondément, c'est que je sens que je vais gagner en visibilité. Je ne sais pas à quelle échelle, mais je sens que effectivement, le but, en tous les cas de la vie, c'est de quoi? C'est d'évoluer, de s'accroître, de grandir. Et moi, j'ai une entreprise depuis 1 an dans laquelle je propose mes voyages énergétiques, mes tableaux énergétiques, etc., mes offres. Enfin, je propose qui je suis au final sous forme d'offres. Quelque part, c'est ça. Et la vie, c'est de s'accroître, tu vois. Alors moi qui avais du mal à parler de ce que je fais parce que ben voilà, tu sais, on est un petit peu en mode recroquevillé sur soi, oh là là, j'ai peur de partager qui je suis. Bah, le but de la vie, c'est d'être peut-être comme ça. Et plus ça va, plus tu grandis et plus tu t'ouvres au monde, même si c'est fébrile, tu vois, t'es comme ça, mais tu t'ouvres. Tu t'ouvres et c'est merveilleux. Donc je ressens sincèrement que je vais avoir de plus en plus de visibilité. Et du coup, c'est aussi une préparation. Parce que si je veux avoir plus de visibilité et que ça soit sain pour moi et que je ne sois pas dans cette recherche, dans cette quête de validation, d'approbation, de confirmation, d'être rassurée ou que sais-je,
eh bien, il faut bien passer par ce truc de « Ok, là, on m'a aidé, parce que vous m'avez aidé sur Instagram notamment ces dernières années à me faire confiance, vous m'avez montré que ce que je faisais, ça avait du sens pour moi, mais ça pouvait avoir du sens pour le monde, au final, tu vois. Donc vous m'avez aidé à ça. Maintenant, les béquilles, bim, elles sont tombées. T'as plus de visibilité, cocotte. Maintenant, faut te démerder avec le fait de te reconnaître toi-même. Je suis en plein chemin. Et le fait de me reconnaître moi-même pleinement, sans arrêter de douter constamment de mes fondations, de badadi, de patata, ça va me permettre de quoi? Eh ben, d'engager des interactions, que ce soit dans la vie tangible ou sur les réseaux sociaux, peu importe, mais d'avoir des interactions beaucoup plus saines et qui ne viendront plus essayer ou faire un semblant de comblage à l'intérieur de moi. Non, ça viendra juste toucher mon cœur directement plutôt qu'essayer de colmater mes fissures. Fissures que on a de moins en moins quand on se reconnaît pleinement, quand on se voit pleinement. Vous voyez, moi j'ai vraiment cette image de on a cette lumière en nous. Et plus on la fait grandir, on la visualise grandir, plus elle prend de l'espace, et plus en fait elle colmate toutes nos blessures. C'est pour ça que moi, ça rapidement, ça ne m'a plus parlé, ce truc dans mon cheminement de oui, il faut guérir de nos blessures, il faut travailler sur nos blessures. Moi, ça ne me parle pas parce que j'ai pas besoin de guérir des blessures. J'ai pas besoin de travailler sur mes blessures. J'ai besoin de faire grandir ma lumière. J'ai besoin de faire grandir l'amour en moi. C'est ça l'amour qui colmate. C'est ça qui colmate. C'est l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour du monde, l'amour d'être en vie. C'est la force, cette intelligence de vie qui est l'amour, tu vois. C'est ça qui colmate et qu'on a tous en nous. Et finalement, qui nous revient tous, avec cette petite part d'amour qu'on a, il nous revient tous de la cultiver et de la faire grandir. Tu vois ? Et en fait, je suis vraiment là-dedans en ce moment, je m'en rends compte. Donc voilà. C'est un travail de longue haleine pour moi de réussir sur les réseaux sociaux. Alors qu'est-ce que ça veut dire réussir? Pour moi, je suis déjà en train de réussir. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis en train j'ai envie de dire, de gagner une bataille sur moi-même, même si, vous voyez, je dis bataille parce que c'est vrai que j'ai bataillé. Vraiment, j'ai lutté contre moi. Vraiment, vraiment très fort parce que... à un moment donné, vraiment, il y avait ce truc, je sais plus quand c'était, mais avec cette chute de visibilité, il y avait ce truc qui venait de me dire, mais quelle est ma place dans le monde, et patati, et patatouette, et rien. Donc, c'est dur en fait. J'avais vraiment une lutte contre moi-même. Et ça veut dire quoi être en lutte contre soi-même au final? Ici, moi, ce qui me vient, cette lutte que j'avais contre moi-même, c'était de lutter contre ces fondations que j'avais en moi et que je remettais constamment en question. Non mais attends, ça t'anime là, pourquoi ça t'anime? Parce que tu veux la reconnaissance des autres? Parce que tu veux de l'argent? Parce que tu vois ce que je veux dire? De tout le temps re-questionner. Oh, ça va 5 minutes. Moi, j'adore les remises en question quand c'est bien dirigé. Parce qu'une remise en question, ça peut être une percée extraordinaire dans notre vie. Par exemple, moi aussi, mais le fait d'avoir une chute sur les réseaux sociaux, de visibilité sur les réseaux sociaux, ça m'a vraiment permis aussi de venir affiner. Ok, est-ce que ce que je partage là, ça m'anime vraiment? Et de recentrer, tu vois, tout le temps. Et bien en fait, c'est la même chose. Qu'à un moment donné, tu te poses de véritables questions, ce sont de vraies percées qui te permettent d'avancer et de toujours plus te rapprocher de ton centre, de te rapprocher de tes fondations, de qui tu es, tu vois, des fondations de qui tu es. Sauf que quand c'est trop, en fait, tu casses toi-même tes fondations. C'est ça la lutte contre soi-même, c'est de lutter nous-mêmes, de casser nous-mêmes nos fondations, les fondations de qui on est parce qu'on les remet perpétuellement en question, alors que c'est pas ça. Ce truc intouchable, c'est intouchable. C'est pas ça qu'il faut remettre en question. Ce qu'il faut remettre en question, c'est la forme, pas le fond. Le fond, il est là. Là, je parle encore une fois de personnes qui sont vraiment connectées à qui elles sont. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je veux dire, on est dans des cheminements parfois où on a tellement de masques sur nous. Et je veux dire, ça fait partie du cheminement, tu vois. C'est nécessaire aussi, les masques, parce qu'on se protège, parce qu'il y a des raisons du pourquoi on a des masques. Mais là, je parle vraiment de personnes qui sont un peu quand même au-delà des masques, vous voyez? Parce que oui, re-questionner effectivement de temps en temps notre identité, c'est génial, parce que ça nous permet de nous renouveler, c'est génial. Mais au bout d'un moment, je veux dire, t'es tellement au fin fond de ton identité, ton essence même, que ça, faut arrêter de remettre en question. Tu vois, il y a aussi, je veux dire, il y a l'identité de la personnalité qui se renouvelle en permanence, parce qu'on n'est jamais les mêmes, mais il y a aussi ton essence, tu vois. Et quand j'ai envie de dire, quand tu œuvres depuis ton essence, si tu la remets en question, et que tu remets en question ton essence, t'es mal barré, hein, et je suis la première à pouvoir vous le dire. Bref, donc voilà, travail de longue haleine pour moi les réseaux sociaux, parce que c'est un travail sur moi. Voilà, comme je pense la plupart des gens dans le monde, les réseaux sociaux c'est avant tout un travail sur nous-mêmes, parce que c'est quoi les réseaux sociaux? C'est se mettre en avant, c'est se montrer notre monde intérieur, même si on montre pas notre tête,
on partage toujours des informations quand on poste. Je parle des personnes qui sont acteurs hein, sur leur compte Instagram, notamment Instagram. Je parle pas de personnes qui consomment simplement. Guillemets. Quand on est vraiment acteur, même qu'on montre notre tête ou pas, on partage toujours un bout de notre monde intérieur. Donc forcément, c'est une vitrine en fait, Instagram. Les réseaux sociaux, c'est quand on est acteur de ça, c'est vraiment une vitrine de notre image vis-à-vis du monde. Tu vois, donc forcément que ça nous fait bosser sur nous. Et moi, je serais très curieuse, tu vois, de connaître un peu le cheminement des personnes qui sont excessivement connues, que ce soit des influenceurs, que ce soit des célébrités. Moi, je serais très curieuse parce que du coup, l'image de soi, comme vous l'avez compris, c'est vraiment... là, depuis quelques mois, j'arrête pas de vous bassiner avec ça parce que je suis en plein dans ce cheminement-là. Mais je serais curieuse de savoir comment, par exemple, je pense à Enjoy Phoenix, c'est la première qui me vient en tête, mais enfin, peu importe, hein, célébrité, influenceur, on s'en fiche. Mais comment ces personnes font pour garder une certaine distance avec elles-mêmes et surtout un regard sain sur elles-mêmes quand leur image est tout le temps exploitée. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que, si vous voulez, moi, là, je suis en train de me filmer, donc après, qu'est-ce qui va se passer? Surtout que là, je vais avoir beaucoup de cuts à faire parce que j'ai beaucoup fait de... donc, je vais beaucoup avoir besoin de cutter sur le podcast. Donc là, je vais voir ma tête. Là, après, j'ai très envie de filmer un petit réel sur Instagram pour vous partager de façon très courte ce que je viens de vous dire. Donc, je vais le filmer avec ma tête, tu vois. Et c'est pas facile. Je trouve que c'est pas facile de garder une image saine, tu vois. Moi, le truc, comme vous l'avez compris, c'est que au bout d'un moment, j'arrive plus à voir ma gueule, quoi. Et c'est vrai que tout le monde, en tout cas, beaucoup de personnes le disent dans les influenceurs, tout ça, tous ceux qui sont reliés au monde de l'image, c'est qu'au bout d'un moment, on ne peut plus voir notre tronche. Et là, à tel point que ma caméra, elle vient de couper. La preuve, même elle en a marre, tu vois. Mais ouais, ça c'est un sujet qui m'intéresserait, peut-être qu'on le développera plus tard. Là, j'ai pas envie de le développer tout de suite, je me sens pas inspirée pour ça. Mais ça peut être très intéressant, effectivement, parce que je suis sûre que si je me pose les questions à moi-même, j'aurai les réponses de comment cultiver un regard sain sur soi-même quand notre activité est vachement axée sur le fait de se filmer, etc. Ça, dites-moi si ça peut vous intéresser, parce que à défaut de pas en savoir plus sur les personnalités et les célébrités, les influenceurs, sur ce qu'ils peuvent vivre là-dessus, eh ben, je peux me poser les questions à moi, parce que j'ai déjà une activité qui est reliée à l'image de soi. Donc voilà, encore une fois, petit rappel pour nous dire qu'on a toutes les réponses en nous. Vraiment, je vous jure, posez-vous une question, lâchez prise totalement, et commencez à parler, ou commencez à écrire. Et vous allez voir, vous avez plein de trucs qui vont vous venir. Moi, ça fonctionne beaucoup comme ça. Anyway. Donc voilà, pour terminer sur ce podcast et sur le cheminement de la visibilité sur les réseaux sociaux, voilà, je trouve que c'est un véritable cheminement initiatique. En tout cas pour moi, c'est un passage initiatique de ouf qui me permet énormément de grandir et surtout qui me permet de gagner en autonomie en fait, intérieure si vous voulez. Donc oui, c'est pas simple parce qu'il y a beaucoup de doutes, etc. Surtout encore une fois, si vous êtes une personne comme moi qui a une image d'elle-même qui est compliquée, tu vois, voilà. Mais voilà, si ça nous arrive, cette chute de visibilité, et que ça vient toucher beaucoup de doutes, comme ce que j'ai pu vous évoquer, et que c'est votre cas, et ben ça peut être très intéressant d'essayer de comprendre en fait pourquoi ça nous arrive maintenant à cette période. Parce que moi, ça m'arrive à une période qui est quand même pas anodine. Je sors d'un Vipassana, c'était en septembre, où quand je suis rentrée, je l'ai super bien vécu mon Vipassana. Par contre, je suis rentrée, ça a été compliqué pendant 2 jours parce que j'ai vu ce que je m'infligeais, je vous l'ai déjà dit. Et par la suite, j'ai encore plus subi le manque de visibilité. Vraiment, je l'ai vraiment subi. Et pourquoi ça arrive dans cette période-là ? Parce que je suis prête à me reconnaître moi-même, je suis prête à avoir un regard beaucoup plus sain sur moi, beaucoup plus d'objectifs, beaucoup plus juste, pour avoir ensuite des interactions beaucoup plus justes et beaucoup plus belles avec les gens, qui ne seront pas dans cette ordre de vouloir combler quelque chose en moi. Donc ça, c'est un cadeau en fait, c'est... Le manque de visibilité, si vous le voyez dans cette perception que je vous donne là, en fait, c'est un cadeau de ouf. Moi, en tout cas, je le prends vraiment comme ça. Bon, il y a des jours où je le prends pas comme ça, où je me dis « c'est de la merde ce que je fais !» Mais c'est un cheminement. Et encore une fois, quand je vous dis il y a des jours où c'est comme ça, c'est même pas des jours. C'est que vous avez dû le remarquer, mais tout va tellement vite, tout est tellement intense. Je sais pas vous, mais pendant 1 heure, vous pouvez être pas bien. Et encore 1 heure, même c'est long. Hein. Je vais vous dire, pendant 20 minutes, vous êtes pas bien. D'un coup, un éclair de génie. Un gros lâcher prise, un truc, ça va beaucoup mieux. C'est tellement, tellement intense. Il nous suffit vraiment d'être en nous-mêmes, de nous demander des ressources à nous-mêmes, de nous demander des réponses à nous-mêmes. On n'a même pas besoin de demander à un Dieu extérieur, à une entité extérieure, parce que c'est tout en nous, tout ça. Dieu, il est en nous. Donc, c'est rien de se... Je veux dire, moi, je suis vachement dans ce truc de... Aucun intérêt de poser des questions à un guide extérieur. Pose-toi les questions à toi, parce que tout est là. Vraiment, tout est là. Et je terminerai là-dessus, et je vous embrasse. N'hésitez pas à commenter si vous en avez l'appel et l'envie, c'est très important pour moi. Je vous embrasse. Pour la visibilité, vous avez compris.
Si vous avez envie que je sorte de ce cheminement-là, commentez s'il vous plaît, qu'il y ait plus de visibilité, je vous en prie. Ou alors aidez-moi à me reconnaître moi-même et ne mettez pas de commentaires. Ça va pas m'aider pour le référencement, mais bon, il fallait le dire.